Les départements du Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava et Logoné-Chari sont les localités de la région de l'extrême nord où les populations vivent en permanence dans la peur. Ceci du fait des attaques à répétition de la secte islamiste Boko Haram. La localité de Oudemada, dans le canton Podoko, commune de Mora, a été le théâtre d'une attaque sporadique attribuée à ce groupe armé vendredi dernier. Le bilan de cette attaque fait état de 3 civils tués et du bétail emporté. Des faits qui confirment que la situation n'est toujours pas sous contrôle dans ces localités. Contrairement au discours politique qui tente de faire croire que la crise sécuritaire est passée ou dépassée, les faits semblent être têtus et prouver que la menace est permanente. Depuis 2020, le groupe armé Boko Haram a intensifié ses attaques contre les civils dans la région de l'extrême nord, d'où l'appel des populations à renforcer le dispositif sécuritaire. L'attention du gouvernement semble partir maintenant de plus en plus vers les zones anglophones. Nous compatissons, il y a de la souffrance là-bas, mais le Nord Cameroun ne doit pas être oublié parce que les attaques sont récurrentes. Pour Jean-Pierre Boutier, les forces de défense et de sécurité gagneraient à saisir la faiblesse affichée par cette bande armée qui mène depuis plusieurs années une stratégie de subsistance pour l'anéantir. Il y a lieu que l'État apporte une réponse forte au lieu d'envoyer des sacs de riz aux populations. Ces populations du Nord ne connaissent pas la famine. Leur problème, c'est l'insécurité. Et là où il y a l'insécurité, il n'y a pas de développement. Ces populations ont besoin d'électricité parce que l'obscurité est de l'ennemi. Courant 2023, pas moins de 709 attaques attribuées à Boko Haram ont été répertoriées, soit 381 dans le Mayo-Sava, 245 dans le Mayo-Tsanaga et 83 dans le Logoné-Chari. Au total, 167 civils ont été tués et 176 autres blessés, selon les chiffres compilés auprès des sources locales.